T'es prête? Clap! 4e édition des rencontres 7e art Lausanne. On est heureux de pouvoir la déclarer ouverte. Bertrand Blier, Marthe Keller, Jean Dujardin, tout le monde est là. Bienvenue dans ce festival magnifique créé par Vincent Pérez. Ce que fait Vincent, je trouve ça formidable. Je trouve qu'il gère ça admirablement bien. Il regarde les gens avec bienveillance, il regarde avec son métier, toujours avec passion. En fait, faire un festival, créer un festival, c'est pratiquement pareil que de réaliser un film. C'est plus ou moins les mêmes ingrédients. Et c'est plus ou moins les mêmes angoisses, les mêmes étapes, etc. C'est génial, et c'est le premier festival à Lausanne qui a lieu depuis que la culture a le droit de à retrouver un peu de ses droits, quoi, on va dire. 1, 2, 3. Le cinéma n'est pas fait pour aller mettre des mecs en prison. On est là pour ouvrir les portes, casser les carreaux et laisser partir tout le monde. Et mettre un petit incendie à la fin pour corser. Je pense qu'il y aura, et je pense vraiment, je pense qu'il y aura toujours un avant et un après Bertrand Blier. Il a inventé quelque chose et il manque énormément au cinéma. Mais je crois que le secret, ça vous concerne, parce que je veux aussi un peu m'adresser à vous. C'est pas faire, c'est durer. Donc moi je me dis, si ça me fait rire, je peux espérer faire rire 10 personnes. Si 10 se marrent, peut-être 100, 100, 1000, ça peut marcher. Je me suis toujours dit un truc comme ça. Quand j'ai commencé à travailler au cinéma, à un moment où on était soit acteur dans des films d'auteur, soit dans des films commerciaux, on ne passait pas de l'un à l'autre si facilement non plus. Je savais que j'avais envie de faire des films qui me touchent. Je m'en foutais vraiment qu'ils soient commerciaux. Faire du cinéma est un plaisir. Engager des acteurs, trouver des acteurs, c'est un plaisir, surtout quand on tourne avec eux et puis qu'on s'aperçoit qu'on a eu raison de les engager parce qu'ils sont formidables. Alors, le cinéma est vraiment une fête. Je prépare comme un ancien cancre, je suppose, en tout cas comme un vrai angoissé. J'ai besoin de blinder beaucoup de choses. Je trouve qu'on ne fait pas mieux pour pouvoir se libérer sur un plateau et pour pouvoir inventer, quoi. Fanny Ardant, elle m'a dit, à un moment où je lui parlais d'agent, tout ça, de changer d'agent, enfin non pas que je voulais changer d'agent, mais juste on parlait des agents. Et elle me disait, mais vous savez, Doria, vouloir changer d'agent, c'est comme vouloir changer de fauteuil dans le Titanic. Vous le faites très bien. Merci. On a autant de talent en Suisse qu'ailleurs. Oui. Et on oublie ça, parce qu'on est un peu plus timide. On est un peu plus... La Suisse, l'horlogerie. Il y a un trac énorme parce qu'il y a tellement de pression de toutes parts. Et c'est vrai qu'on a peur de se planter, de rater des choses très importantes, de mal organiser quelque chose qui est essentiel. C'est on va dire, un ensemble de facteurs qui font que tout à coup le miracle peut exister ou n'existe pas. En fait, c'est les choses qui viennent à moi. Vraiment. Et je pense que inconsciemment, j'en ai envie. Et j'en parle un peu et ils viennent comme ça. OSS 117 est assez politiquement correct. On dit politiquement correct, mais il est assez politiquement correct parce qu'on sait exactement de qui on rit, de quoi on rit, de lui. Lui, c'est même pas un raciste, haineux, etc. C'est un con. Je porte vos valises, c'est mon travail. Mais qu'est-ce que c'est que ces préjugés? Être le metteur en scène des Valseuses, qui est un énorme succès commercial, pose des problèmes considérables. C'est-à-dire qu'on se dit, j'ai fait un film qui est un succès énorme, est-ce que je pourrais en faire un autre? Ben, finalement, on s'aperçoit qu'on peut répondre que non. Quand on a fait ce que tu as fait, ce que nous avons fait, je crois que on n'est pas intact quand on s'en sort, mais l'âme est propre. Alors je t'aime, ton cœur bat, et il va battre longtemps. Merci. Je viens d'entendre des choses particulièrement agréables. C'est pas tous les jours. Et puis mon ami Gérard qui tout d'un coup se met à dire des choses extrêmement émouvantes, ce qui n'est pas toujours le cas. Tu as une bouche? J'ai une bouche, je peux la montrer? Voilà. Remets ce masque tout de suite. Non. Il y a un truc que... J'étais monté un jour Marcello Mastroianni, on me proposait un film qui n'était pas terrible, mais j'avais besoin d'argent. Ça arrive à tout le monde, il faut payer l'électricité et tout. Alors je dis à Marcello, c'est pas terrible, mais je sais pas, est-ce que je peux faire ça? Il m'a dit, va, fais. J'ai fait beaucoup de films très mauvais. Il me dit, si le film est mauvais, on le verra pas. Alors c'est pas grave. Je suis jamais venue à Lausanne.
Et vraiment, il y avait un truc. J'aime pas faire des clichés sur les nationalités, mais c'est vrai que les contrôleurs étaient très sympas. Je suis arrivée ici, les mecs de l'hôtel sont très sympas. Et vous êtes resté ami avec donc Al Pacino? Alors, je l'ai appelé hier pour parler d'ici. Et je voudrais qu'il vienne l'année prochaine. S'il est libre, parce qu'il a entendu par Barry Levinson. Qui est venu la première année. Voilà, et il a entendu parler. Et ça l'a intéressé. Et donc, il n'y a plus qu'une chose à dire, c'est... Vive le cinéma. Vive le cinéma.